Alors Benjamin, Salut mec, on boit son petit café tranquillement là? on boit son petit café, ouais. Ouais, tu as bien raison. Hein. Mm. Alors quoi de neuf? T'as qui là? Alors là on est le matin très tôt là, journée avant la ronde 5, et j'affronte Yann Saya, Ouais. qui est le petit frère d'un ami à vous je crois, Ouais. et qui est classé 1950, donc j'ai pas trouvé grand chose, je m'attends à du D4, Ok. voilà, mais j'ai pas trouvé grand chose, donc je m'attends à du D4, peut-être une semi-slave, peut-être un Londres, peut-être une catalane, je sais pas trop encore, on va voir. Tu vas te préparer un peu après ou? Je vais un peu me préparer, j'ai 2-3 trucs à bosser aussi, Bien sûr, bien je sûr. vais, je vais essayer un petit peu me préparer, ouais. Ça va, ça va. Bah, écoute, on se retrouve pour le débat de la partie. Ouais, bah, Avec tout de suite. le point à la clé comme toujours. Bah oui, Bien sûr. bien sûr. Allez à toutes. Salut l'équipe, et on se retrouve pour ce nouveau Road to 2000. Gabriel déjà mort de rire. On est à la ronde, c'est le lundi, c'est donc la ronde 5 Non. Mardi Mardi, oui. Mardi ronde 5. Et je joue contre Yann Saya avec les Noirs. Donc Yann, c'est un jeune qui doit avoir quelque chose comme 15 ans, je pense. Ouais, je sais pas. Hein Ouais, je crois qu'il avait joué en Benjamin contre un de mes élèves au France l'an dernier. Donc il devait avoir 14 et là il doit avoir 14-15. Ouais, c'est ça. Qui est classé à peu près 1950 au moment de la partie. Et j'ai pas trop d'infos. J'ai même zéro info en fait. Bon, alors Tu- tu m'as Alors- demandé, tu m'as dit que je t'ai dit qu'il jouait des 4. Voilà. Voilà. Ça s'arrêtait D4, là, mais je bon. sais pas, voilà, je sais pas quoi. Je sais pas si ça passe sur un Londres, je sais pas si ça part sur un D4 C4. Non, en général des 4 C4, ouais. Alors voilà, bon, en général D4 C4, donc il m'envoie effectivement D4 et j'envoie D5 et il me joue C4 et j'envoie, comme d'hab, C'est C6. 6, bien sûr. Le répertoire Franchement, semi-slave et non pas catalane fermé. Hein. Et voilà, non, Pour ah non ceux mais qui ont la ref. alors surtout Pardon. pas, hein. Surtout pas. T'es pas du tout dans le cadre, le frérot. Hésite pas à venir vers moi. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, il m'envoie cavalier F3. Je joue cavalier F6 comme d'habitude, très flexible. Et il m'envoie G3. Oh là là, oh là là, oh là. Alors là, je sens, Flashback d'une mauvaise. Dès qu'il y a un pion en G3, c'est la cata. je sens que tu vas avoir un truc à dire. Alors, dès qu'il y a un pion en G3, c'est la 4. Bon, ouais. Alors non, bon, j'ai 2-3 flash à ce moment-là. Je sais qu'il faut que je joue fou F5 dans mon répertoire. Donc ça, on l'a étudié assez en détail en fait, hein, ce truc-là. Alors on l'a étudié en Rappelle, à détail. l'époque, ça fait un moment, mais Alors ouais, ça fait un moment. Alors l'idée c'est quoi? C'est que pour l'instant, admettons un coup comme fou G2, ouais, E6. ouais. Là, on n'aurait pas trop peur de cavalier H4 qui chasserait le fou, Ouais. parce qu'on aurait fou ici pour soit menacer l'échange des fous, soit provoquer l'avancée F3. Ouais, Et à ce maintenant, moment-là, c'est- d'ailleurs, on pourrait peut-être même prendre le cheval, je ouais, sais plus, mais on normalement, avait c'est dit fou G6. mais- Et ok, on se permet de donner la paire de fous parce qu'on a créé en fait ce coup F3 qui est un petit peu antipositionnel parce qu'on a un pion devant le fou. Alors, c'est pas que ça aussi, c'est que parfois ça donne des thèmes, genre par exemple, montre qu'elle prend G6, puis on prend. En fait, parfois, donc, mettons qu'elle C3, Ouais. tu me laisses fou D6. Donc, fou D6, tu me laisses tour prend H2 en fait. Ah oui, Tu gagnes ok, des temps sur comme un ça. coup en fait. comme ça, on Ouais. menacerait tour prend H2, tour prend, fou prend échec. Et ça existe parce que Ouais, le pion a avancé sur F3. Tu vois. Ok. Donc, c'est les deux raisons principales qui font qu'F3 et c'est souhaitable de le provoquer en fait. Avant de... C'est ce qu'on appelle un coup fantôme d'ailleurs. Hein. Le fou va aller sur G6, mais on va d'abord passer par une case qui force l'adversaire à jouer un coup un peu bizarre. Donc il me fait également dans la partie fou G2, donc moi je me souviens, je fais E6 et j'attends pour voir s'il fait cavalier H4 ou pas. Ouais. Et il m'envoie rock tout de suite. Alors juste, la partie que tu avais jouée dans 2 rondes avant, ou une ronde avant, je sais plus, c'était avec G3, mais c'était KC3 d'abord, c'est ça? C'était une semi-slave en fait. Alors là, il m'avait joué KSC3, je crois. Non, il me semble que... Ah non, oui, non. Alors, il avait effectivement, joué tu avais raison. KC3 là. Tu as raison, il avait joué KSC3 ici, mais vu que mon répertoire n'est pas F5 à ce moment-là, T'as je vais jouer joué E6 là. Et là, tu as GG3. Donc Et là, tu j'ai t'es 3. fait un peu... Et on peut avoir. là, j'ai plus le droit de faire ça. Tu peux le Et faire, mais il va appeler l'arbitre. Je peux le faire, peut-être très rapidement s'il va aux toilettes, mais il risque de s'en apercevoir. S'apercevoir. Donc la différence, ouais, c'est que le fou là peut aller sur F5 rapidement. Le fou est sorti. Il me joue petit rock. Alors là, je joue fou E7. Alors donc là, t'as oublié un truc qu'on avait vu. Alors C'est que non. là- Non, t'as pas oublié? Ah ben, moi je joue H6 que quand il y a un cavalier en C3. C'est ça que tu Ah, allais me dire d'accord. toi. Parce qu'en fait, quand le Ouais. cavalier est en C3, sur un coup comme cavalier H4, j'ai plus vraiment fou ici.
parce que Yorick Cavalier prend fou et je donne la paire de fou sans aucune raison. Ok, d'accord. Alors que C'est- tant qu'il n'a pas sorti le cavalier, je pars du principe que j'ai pas vraiment. Ouais, c'est intéressant. Alors, je pense Alors, peut-être que ça doit être jouable quand même, KH4. Et fou E4. Il me semble qu'on joue H6 d'abord avant fou E7. Hein. Je suis quasi sûr, mais alors la raison. Mais alors peut-être c'est parce qu'on joue KSC3 avant Rock. La plupart des gens jouent. Alors, même, en fait, lors de coups précis de nos jours, au lieu de fou G2, c'est justement KSC3 ici. Et d'ailleurs, Avant fou G2. ça, alors j'ai rencontré ça dans une partie que vous verrez peut-être plus tard, vous. Mais là, je sais pas, parce que j'ai envie de faire H6. Et ouais, mais Mais H6, en même t'as un temps, problème. il y a Dame B3. H6, tu peux montrer, le problème c'est prise, Dame B3. Voilà. Et là, Et voilà. tu peux pas faire Dame B6 parce qu'il y a qu'à y prendre D5 intermédiaire. Tour Dame prend B3, Ouais. prise en échec, prise en E6 échec. Qu'à y prendre D5. Oui. Prise B3, prise F6 échec, et il récupère la dame avec un pion de plus. Il y a un pion de plus pour les blancs. Et il y aura fou des Et il y a la tour qui est déjà active. Ok, Ouais, on a là, des c'est soucis des- pratiques. Les blancs, les blancs ont pion de plus déjà. Donc en fait, ça c'est pas possible. Et donc du coup, les noirs jouent 6 quand même sur KSC3. Ah, bah ça, j'ai pas joué n'importe quoi alors dans ma Donc partie. ils jouent de- 6. Et là, maintenant, on peut jouer KH4. C'est une ligne Ouais. intéressante. Ouais, là il peut jouer KH4. KH4. Et la ligne que moi je t'avais montrée, alors je sais pas si tu te rappelles, ça fait un moment, Celle-là, non. c'est qu'on peut faire D prend C4. En fait. C'est la ligne la plus intéressante ici. Il prend F5, E prend. Alors, en général, les blancs jouent E3 parce qu'en fait, sinon, t'as pas trop de manière de récupérer facilement ce pion en C4. Étant donné que si tu fais Dame A4, tu te prends Dame prend D4. Tu vois. Et là, on peut jouer fou B4 ou fou D6, par exemple, fou D6. Fou prend C4, petit roc. Faut prendre C4. ouais. Et position très intéressante. J'ai eu plusieurs fois en partie longue ce truc, à l'époque où je jouais la semi-slave. Et ok, ton plan, c'est. Alors, t'es même pas obligé de faire petit roc. D'ailleurs, tu peux jouer. Excuse-moi, reviens, au lieu de petit roc. Tu peux jouer KI BD7. KI B6, Dame D7, même grand roc. En fait. Ok. Ouais, vraiment dans l'ambiance G6, semi-slave, ouais, fond, c'est enfin, ça. un Botvinnik, tout ça. G6 pour maîtriser un peu les cases blanches de partout. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, Ah ben je saurais pour cet ordre de coup là alors. pour Du cet ordre coup, de coup, là, intéressant, ouais. Ok. à chaque fois que plus tu joues ces positions, plus tu vas apprendre quelque chose sur ce genre de coup. Mais KSC3, c'est embêtant en fait. Hein. Bah voilà, du coup moi dans la partie je raisonne en mode bah, tant qu'il n'y a pas KSC3, bah, j'ai pas besoin de faire H6. Je pense que c'est viable comme raisonnement. Après, même si quand il a fait petit rock, peut-être que F3 c'est moins grave parce qu'il veut préparer E4, j'en sais rien. Mais... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe si par exemple KH4, fou E4, F3, fou G6? Et là c'est peut-être là qu'il faut aller manger là-bas hein, Et là, on d'ailleurs. peut pas prendre en B1 et en C4, c'est pas peut-être. Ouais. Je sais pas, ça a l'air moche quand même. Prise, vas-y, prise B1, prise C4, E4. Ton cavalier en H4 est bizarre quand même. Ton fou en Ouais, H2, mais je joue F4, ok, F3. non plus. Un beau centre quoi. Après, c'est peut-être jouable. Hein. Ouais. Peut-être on peut jouer. Si je touche à rien et que je joue KD7, KD7 pour E5. KD7 pour Il va E5 et faire si... F4. Ouais, moi j'aurais Ouais, plutôt joué petit rock pour jouer C5 plutôt. Petit rock pour jouer C5, ok. Pourquoi tu peux pas jouer C5 tout de suite du coup? Ouais, j'ai pas envie de garder le roi ensemble. Juste. Mais Ok. après, je joue C5 peut-être tout de suite. Hein, mais... Non, mais t'as raison, peut-être C5 d'abord, c'est mieux. Je pense qu'il faut le faire tout de suite. Là, C5, tu aurais Dame A4 peut-être. Je sais pas Ouais, trop. mais C6. Ouais, ok, c'est pas grave. Bon ok. Donc, en tout cas voilà, C'est intéressant, en tout cas. je sais pas, mais en tout cas voilà, ouais, Bon, en tout cas, moi, de mes souvenirs de joueurs de semi-slave et slave comme ça à l'époque, mon coup là c'est H6 au lieu de Ok. E7. Donc tu peux t'en rappeler, après Ouais. on essaiera de comprendre un peu plus pourquoi. ouais bien sûr. Mais Ok. voilà. En fait, l'idéal c'est d'obtenir E6 H6 pour obtenir ce triangle sans donner le fou. Quoi. C'est- Bon, alors heureusement par transposition dans cette partie, il m'a joué cavalier C3 maintenant. Ouais, donc tu reviens à cette même ligne. Et donc j'ai joué H6. Ok. Et donc là, bon, j'ai un peu d'expérience. Ouais. Pas trop, mais un peu. Et il me joue Dame B3. Et c'est une position que j'ai déjà eue. Où est-ce que j'ai déjà eu Vaujany. ça? À Vaujany. Je me rappelle cette partie. Tournoi auquel j'ai plus ou moins participé. Alors, on n'a pas montré ce tournoi dans le Road to GM parce que c'était là que la chaîne a été créée. Non, pas dans le Road to GM, pardon, sur la chaîne. On n'a pas montré Dans les ce fous du tournoi. Sud des marques. Hein. Ouais. Bon, On a montré une partie, mais en gros, pendant ce tournoi de Vaujany, on a eu l'idée de cette chaîne. Mais par contre, ouais, il y avait plein de parties intéressantes et nous, on analyse quasiment tout le temps les parties ensemble. Et effectivement, je me rappelle qu'on avait analysé ce truc-là. ouais, dans le. Avec, ouais, ouais. avec Dame B3. Dame B3, et en B6. fait, c'est. Voilà. Donc, moi, je me souvenais qu'il fallait faire Dame B6. Alors, c'est Ouais. quand même. Et il me joue C5. Donc, ça, c'est un petit peu des positions qu'on peut retrouver, si je dis pas n'importe quoi, vous me coupez, mais dans
des structures de pions qu'on peut avoir dans des Londres. Ouais, mais la grosse différence, c'est qu'il n'a pas le temps de faire B4, B5. C'est ça. Et souvent, parce que donc du coup là j'ai mangé la dame, parce que j'ai pas vraiment de bonnes cases pour la dame et il faut défendre ce pion-là. Ouais. Donc j'ai pris, et là il y a plein de coups. Je sais que le coup préféré de l'ordi c'est A6. Ouais. Et moi je m'étais plus ou moins trompé. En fait, j'avais A6, joué- la différence, juste pour montrer, par rapport à Londres, B4, petit roc, B5, prise, C prend. En fait, la différence, c'est que dans cette position, y a, comme tu as roqué, il n'y a pas échec. Genre là, tu peux jouer KC6, et les noirs sont fine déjà. Tu vois. Ouais. Alors que si tu avais le roi en E8 dans cette pose, quand il te joue que B5 et il prend B5, bah t'es emmerdé parce que qu'est-ce que tu fais? et puis il y a ça, si j'ai pas roqué. Ouais, c'est Ok. ça. Donc peut-être tu peux montrer quand même rapidement aux viewers de quoi tu parles. Parce que là, on parle système de Londres, Ouais, pour nous, c'est c'est vrai. clair, mais Ok, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors, Donc ouais, ça, E3. E3, C5, c'est C3 par exemple. C'est la ligne avec C3 et cavalier F3. C3, tac, tac, dame B6, Ouais. dame B3, C4. C4. Bon, c'est à couleur inversée, hein, Ouais. mais on comprend que après Cette structure-là. dame prend, pion prend, le plan des noirs à ce moment-là, c'est vraiment d'aller pousser en fait ce pion B. Ouais. On est content parce qu'on a activé la tour. Ouais. On comprend que si le pion arrive là, ben, on aura virtuellement un pion de plus parce qu'il pourra pas prendre et qu'il y a un clouage. Bon, Ouais. ok, il y a encore à travailler, mais en fait, ce pion doublé, on va s'en débarrasser en B4. Et, Manger en C3 et repousser l'autre pion B en fait. C'est ça Ouais. l'idée, tu vois, d'avec pion doublé. Et on l'a aussi dans. Mais aussi, attends, juste reviens à cette position. La grosse différence par rapport à les positions que les blancs ont, c'est que là, ils n'ont pas joué G6, qui sert à rien dans cette structure. G6 ou G7. En En fait, fait, G3 ou. Ouais, G3 fou G2. Parce que nous, quand on joue B5, B4, on veut pouvoir jouer E6. Oui, non, ouais. Et E6, c'est soutenir de ce côté-là, en fait. Ouais. Tu vois. Oui, Donc, nous, on veut plutôt faire. Voilà, plutôt le fou, que ça, le fou sera pas utile en flanc Kaito dans cette structure. on- Pas plutôt- nécessairement. Ouais. Ok. Donc du coup, dans la partie, c'est une moins bonne version pour lui. Ouais. Malgré le fait qu'il est le blanc. Et donc, du coup, donc dans la partie, on va passer un peu vite. On revient ici. Il me fait C5. Je suis obligé de manger. Il mange. Et moi, je m'étais, entre guillemets, enfin, pas trompé, mais j'avais déjà joué cavalier A6. Qui était pour moi une idée marrante. C'est que si j'ai le temps, vu que j'ai l'impression d'avoir le temps de faire un peu ce que je veux, si j'ai le temps de faire cavalier C7, A6, cavalier B5, on est très bien en fait. Mais alors quand tu vas faire KB5, qui va prendre en B5, tu vas Alors, être obligé de faire C prend. Il est pas, enfin, je fais cavalier B5 que si le cavalier est plus là en fait. Ah d'accord, ok. Mais en fait, souvent, on a vu que sur les lignes où on faisait A6, le cavalier, bah, il allait là, et bon, bon, je sais pas. C'est pas grand chose. Il fait pas grand chose, et je m'étais dit qu'en fait, si on avait le temps de plutôt faire cavalier A6, cavalier C7, il ferait peut-être plus de choses En fait, à cet endroit-là, quoi. alors là, on en Et a déjà puis- parlé aussi dans ton analyse à Vojani. Puis il y a aussi Quelle est la ça, rupture quoi. pour les noirs dans cette structure? La rupture pour les noirs, bah, il y a E5. Et ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que tu passes ton cavalier en D7 en fait. C'est pour soutenir cette rupture. Ah, donc tu es en train de me dire que le setup que je. C'est pas le. Bah pour moi, il est un peu original. Alors après, je sais que j'ai déjà vu des positions où le cavalier arrive en B4. Alors en C7, j'avais jamais vu, mais pourquoi pas. Mais C'est marrant, je joue tout le temps ça, et vous tu- allez voir que j'ai eu 3 fois cette pause. tu soutiens pas la rupture au 5. Parce que là, vraiment, tu dois réagir au centre, comme tu te fais attaquer le dame, tu vois. C'est un peu une règle de... Après, KA6, c'est très concret, ça empêche B4. Quoi. Donc, comment tu fais pour jouer. C'est ça, ça empêche B4 et. Ouais, bien sûr. Bon, C'est pas un mauvais coup, mais un juste, jour, je sais Il pas. faut que tu aies ce plan-là en tête à long terme. D'ailleurs, on en a parlé aussi dans ta partie, je crois, hein, d'Avojani déjà. Tu avais ce Ouais. plan-là avec E5 qui était... Alors, tu l'avais joué d'ailleurs, je crois. C'est plan avec E5. Non. Non, mais c'était Mais- bien, ça. Ouais, elle était bien sa partie. Mais tu l'avais joué au bout d'un moment, mais vraiment, voilà, il faut que le préparer le plus vite possible, à mon sens. Alors peut-être que Ouais. tu peux le préparer en mettant l'autre cavalier en D7. Hein. C'est Mhm. pas si bête hein, de placer Alors, peut-être l'autre que cavalier en l'intérêt D7, le fond de F6. cavalier A6, c'est aussi qu'on a la rupture B6 qui peut être intéressante. Non. Comme ça, on met toute une pression sur C5. Ouais, tu peux pas trop jouer B6 dans ces structures parce que... Ah bah là, t'as le qui traîne en fait. Ouais. Mais même si t'as... En fait, tu peux jamais. Ouais, Comment tu fais pour jouer B6 Ouais, c'est pas grave. Parce que la tour 1, c'est trop un problème. Non, ouais, vraiment, la rupture, c'est le 5 pour les noirs ici. Donc, ok, cavalier A6. Voilà. Et A6. Et il me fait fou F4. Donc, il t'empêche de faire ton plan KC7 là. Je me dis, oh, Ah, c'est relou. il est relou. Bon, ben je rock. Alors en fait, avant. Parce que j'ai déjà eu cette position aussi sur internet, on m'avait des fois joué ça. Ouais. Je m'étais déjà pris le petit truc comme ça. Voilà. Ok, ça déjà, c'est bien. Ça, c'est dans le range. C'est dans le range. Donc,
Et là, je me dis, ok, vu que mon plan c'est de mettre un cavalier C7, quand il fait fou F4, je peux pas. Donc pour l'instant, je fais petit roc, on va lier les tours. Ouais. Et là, je me dis, bon, il faut qu'il prenne une décision en fait. Moi, je vois pas non plus ce qu'il va faire là. Cavalier 5, je sais pas. Là, il me fait tour à 4. Parce que je pense qu'il est. Le mot matrixé est un peu fort. Parce que mon adversaire, en plus, c'est hyper sympa. On a même parlé après la partie, tout ça. Mais vraiment focaliser sur ce plan, peut-être. Tu vois. Bien sûr. C'est un peu la seule rupture qu'il a. Quoi. C'est quand même très très dur de jouer au 4 dans cette position. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est bien, mais déjà, il y a peut-être ça à calculer. Je sais pas, je vois tour à 4, je suis pas impressionné de Non, dingue. Ouais. Attends, Et mais je fais G5. du coup, cavalier E5, t'avais prévu quoi? Au lieu de tour à 4? Maintenant, cavalier au 5. Au lieu de tour à 4. Parce que tu m'as dit c'est menace qui prend C6. Là, j'aurais fait cavalier C7, je pense. Eh non, parce que tu te prends cavalier prend F7 ou cavalier G6 là. Et le fou Ah F4, oui, hein. non, pardon. J'aurais fait quoi? J'aurais fait G5 du coup. G5 suite cavalier C7, pourquoi pas. Ouais. G5, fou bouge et cavalier C7, ouais. Ok. Bon, on peut risquer quand même de pousser le pion G si vite, non? Parce qu'après il va faire H4 derrière. Hein. Après, moi, j'aime bien ces trucs un peu. Non, le cavalier E5, Bon. tu peux peut-être mettre le cavalier sur B4. Peut-être tu dois pas être vraiment ancré dans cette idée de faire cavalier C7 à tout prix. Peut-être que là, c'est la bonne occasion de le mettre ici. Non, mais parce ok, que- et. Bon, il faut quand même. Je sais pas. Ah, tour A4, ouais. Tour A4, c'est relou, t'as raison. Ouais, pas si simple. Hein. Parce que sur A5, tu vas te prendre l'autre tour qui arrive en 1. Ouais. Mais peut-être que tu auras cavalier C2 à ce moment. Ah, tu peux faire nul comme ça, regarde. A5, tour A1, cavalier C2. Tour A2, cavalier B4. Tour A1, cavalier C2. Oui, j'ai compris. Bon, merci. Bon, coach. ok, tu vois, déjà, ça égalise, mais Ouais, bon, ok. c'est peut-être pas le plus optimal. Alors, moi, ok. Donc, il te fait tour A4. Il me fait tour à 4 et je me dis j'ai envie de mettre un cavalier en C7, de faire A6. Ouais. Parce qu'en fait c'est pas forcément de sauter en B5, c'est aussi de me dire quand je fais A6, bon il a pu les pousser et ok bon on va voir ce qu'on fait mais effectivement pour l'instant cavalier C7 pas possible parce qu'il y a un fou. Hop là, Ouais, G5. Ok. c'est chaud. Bah, oui, on est chaud, il me regarde. Oui, on est chaud. effectivement. Allez fou des deux. Et Mais cavalier C7. du coup, est-ce que tu anticipes le fait qu'il va faire H4? Alors à ce moment-là j'anticipe pas de dingue H4. Ok, c'est ça le problème. Parce que quand même, quand tu pousses un pion devant ton roi, c'est la première chose qu'il faut anticiper. Bah non mais C'est en fait la première chose que j'anticipe c'est ça, après cavalier bouge, je vais en faire Ah, le là, fou. tu l'enfermes. Ça, Voilà, ok. ça c'est vraiment le premier truc que j'anticipe. Et après ça, je me dis j'ai réussi mon plan. Effectivement, j'ai pas vu H4 arriver tout de suite. Donc, essayons de regarder comment tu réagirais sur H4. Peut-être que là, tu as G4 et H5, peut-être ça va. Hein, mais... Ouais, mais il faut revenir en F4 peut-être. Ouais. Après, est-ce qu'on est obligé de faire quelque chose? Bah, il a Bah, fait- quand même, il attaque 3 fois. KO, un saut de cavalier, peut-être là ou là? Ou même Bah, en là, D7, en D7, tu perds G5, Allez, il attaque 3 fois. ouais, Donc, le 4 peut-être, pour contre-attaquer, mais. Cavalier H7, peut-être, je sais pas. Ouais, ou cavalier là. c'est ok. Ça KO4, ressemble c'est bien. étrangement à la partie, vous verrez, parce que Ça, c'est pas mal, parce que c'est le si- coup que j'ai trouvé dans la partie. S'il prend G5, tu prends en D2. Ouais. Ouais, ok. Mais en fait, vous allez voir que dans la partie, il a d'abord doublé sur la colonne A. Ouais, donc tu joues à Je me 6. suis dit, un peu embêtant parce que moi mon plan c'est souvent de pousser le pion A. Là je comprends que cette partie je peux pas, je suis un peu, tu vois, Il va bon. devoir rester sur A6 là, le pion. Donc je l'ai mis en A6 Bon, tu le pousses quand même un petit et peu. maintenant il fait H4. Ok. Donc H4 je tank un peu, je réfléchis, et effectivement je joue cavalier E4. Ah oui. En fait, c'est exactement la même position quasiment. Ouais, Enfin, à part et tour 1 et A6. j'ai mais- quand même. Tu vois. Ok, Bon. bon, bah, c'est pas mal. Et en fait, bon, bah, bilan, ça, pour l'instant, ça me fait pas peur. Et j'avais, entre guillemets, vu que c'était une position qui était agréable pour moi à jouer. J'ai l'impression d'avoir des bonnes pièces. La structure de pion m'avantage légèrement, vu qu'il y a ça, et s'il n'arrive pas à s'en débarrasser, bon, bah, Bon, en J'ai gros, pas il a plus l'impression, d'espace, mais il a des pions doublés, quoi. ouais. Mais je n'ai C'est- pas l'impression que ce soit mauvais pour moi. Surtout Non. que si jamais ces pions s'échangent, je me dis, bah, il y a un monde où tu fais passer les colonnes, les tours de l'autre côté. Tu le mates. Et on a un problème de flèche là. Et peut-être on le match, je sais pas, hein, moi je suis pas très bon en maths, mais Tu peux essayer. on essaye quoi. Ok. Tu menaces G4 quand même, là aussi, je viens de voir. Je menace G4 là. Quand même, il y a des menaces. G4, faut prendre G6. Bah, tu prends F3. Ouais, je prends F3. G4, il y a peut-être encore KF prend 4. Ah ouais, Un KF prend 4, G prend F3. Non, tu gagnes une pièce. Tu menaces de gagner Ouais. des jeux G4, tu Ouais. gagnes une pièce. c'est vrai. Donc, admettons, juste pour montrer viewer, s'il fait B4, par exemple, tu fais G4.
Et le cavalier en F3 est attaqué et le fou D2 est en l'air derrière. Donc si bouge le cavalier, tu prends D2. S'il prend là, tu prends F3 intermédiaire, attaque l'autre fou et tu récupères E4 derrière. Donc tu as gagné une pièce. Ouais. Et donc le seul coup qu'il a, comme tu disais, c'est fou prend H6 à la place de tout ça. Mais bon, j'ai prends F3, prends F8. Il y a encore une pièce. Tu prends F8 juste. Tu as gagné 2 pièces déjà. 2 pièces pour la tour. E prend et cavalier D2 par exemple. Ouais. C'est vrai, ouais. Menace KB3, enfin, menace plein de trucs. Quoi. Par contre, tu veux pas relancer 3 ça KB D2, tu menaces KB3, tour D1, fou C2 quand même. C'est pas si facile à parier. Là, il y a un carré de pion qui est très joli. Il y a un carré de pion. C'est vrai. Bon, ok. Alors, en réponse, il a pas fait B4 dans la partie. Il m'a appris le cavalier. Ok. J'ai fait fou prend. Bon, t'es content là hein. Ouais, bah moi je suis tout le temps content. Tout le temps content, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et il m'envoie cavalier E5. Je me dis, bon, pour quel échange tu veux jouer? Ok. Alors attends, surprise G5, t'avais prévu quoi du coup? Surprise G5, c'est-à-dire? Bah s'il prend G5, parce qu'il peut me gagner un pion. Ou alors tu prends F3. Là, j'aurais mangé là. Ah, t'aurais mangé là, ok. Ouais. Donc c'était quoi ton idée? Sur fou prend, tu prends du fou ou tu prends du pion? À G5, fou prend F3. J'ai pas compris. Fou prend F3, fou prend. Tu prends de quoi là en G5? Là, j'aurais pris du fou, je pense. Ok. Quoique. Ouais, si, Bah, j'aurais c'est une pris du décision fou, ouais. intéressante, c'est pour ça que je demande. J'aurais pris du fou, ouais. Je sais pas lequel est le mieux, honnêtement, les deux sont intéressants. J'aurais pris du fou parce que, en fait, s'il mange, Ouais, il me remet la structure parce que j'avais quand même 2 îlots de pions. ouais. Un pion H qui était tout seul et tout le reste qui était accroché. Et s'il mange pas, il fait quoi en fait? Il va faire E3. Fou A5 ou E3, ouais. Et s'il fait E3, il a un fou qui est vraiment mauvais. Ouais. Et en fait, bon, bah, j'ai un cavalier qui est bien, il faut juste le recycler. Et ok, bah, on va essayer de. Ça doit être égal quand même, parce que les deux camps n'ont pas trop de. Après, là, dans cette position, j'ai pas la prétention d'avoir un avantage. Ouais. Mais après, tu vois, reviens là, fou prend. Pardon. Je prends G5, fou prend F3. Faut prendre. Peut-être, si tu veux réparer ta structure, tu peux faire AG, hein, parce que tu me disais, je veux réparer ma structure. Oui, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir des compensations même si je la répare pas. Oui, d'accord. Parce Mais que si j'aurais c'est ça qui te gêne forcé. le plus, Ouais, mais j'ai pas forcé E3 du coup, tu vois. ouais. Moi, j'en sais rien. C'est ce à quoi j'ai pensé et que je pense encore là. Ok, bon, Mais intéressant. Je pense que les deux sont jouables de toute façon. Mais déjà, c'est intéressant de voir ce que tu avais prévu. Ok, donc il fait cavalier E5 ici. Et il me fait cavalier E5, ouais. Donc là, je réfléchis un peu pour quels échanges je veux jouer. Et je fais, hop là, le fou qui est pas protégé. Alors du coup... Je me dis que ce fou-là, il tape quand même dans très très fort, là. Dans Ouais. quelque chose de très solide. Et je me dis, ok, est-ce que tu as envie d'échanger? Bon, ton fou en case blanche, il est pas non plus... il est pas non plus dingue, mais il a encore, entre guillemets, des... Bah, il fait quoi? Par attaquer le pion B3, il sert à quoi dans la position? Je sais pas, j'avais pas envie, je sais pas, bon. Parce que là, tu as mis tous tes pions sur blanc, là, c'est déjà une énorme aubaine de pouvoir les changer sous. C'est la pire pièce de ta position. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc ça me semble curieux que déjà il veuille les changer et que toi tu prennes pas l'occasion de le prendre. Donc à moins que tu aies vu quelque chose de concret, genre le fait qu'il rentre sur la colonne H, parce qu'il va rentrer sur la colonne H plus vite, c'est vrai, comme il a le rang en G2. Si tu fais fou Ouais, G2, oui, je veux c'est dire. vrai, ok. Tu vois, mais peut-être roi G7 pour anticiper ça. AG. AG, ouais. Tour H1, tour H8. Bon, ouais, admettons. Je pense que là tu joues pour l'avantage déjà. Hein. Ok. Donc déjà tu te débarrasses d'une pièce qui est mauvaise, mais en plus, n'oublie pas que tu joues quand tu fais un échange, tu joues pour les pièces qui restent. Et que la pièce Ouais. qui reste, c'est le fou en D2, tu m'en as parlé déjà. C'est que ce fou en D2, il est bloqué pas bon, par hein. ses pions centraux. Ouais. Donc plus tu échanges des pièces, plus tu te rapproches de pouvoir l'exploiter. Pourquoi je fais ça, moi, déjà? Bah, pour moi, c'est assez curieux. Parce qu'en plus, tu me dis, je réfléchis aux échanges que je veux faire et tu le refuses. Donc quelle est la raison pour laquelle tu refuses cet échange? Je sais pas, en plus là, bon, je vous le dis à vous, pour le Ouais. viewer ce sera peut-être moins intéressant, mais une pose qui est très très ressemblante, j'ai eu le week-end dernier. Ok. Et le week-end dernier, j'ai réussi à jouer à peu près cette pose avec cavalier contre mauvais fou, Ouais. avec un pion qui est en E3. Donc c'est ce que tu vises, quoi. C'est exactement ce que je Ouais. vise. Mais là, dans la partie, je sais pas pourquoi, et je joue fou C2. Et elle remonte un C'est peu étonnant. plus hein. cette partie. C'est C'est vraiment étonnant. Parce qu'en plus, comme tu le dis, cette position fou contre cavalier, une fois que tu échanges en G2, tu peux essayer d'aller changer le fou contre le cavalier. J'imagine derrière. que je voulais ça. Franchement, j'en sais rien. Je comprends pas bien. Bah, tu as un truc tactique.
que c'est une raison pour laquelle tu as joué, mais peut-être Non, mais je pense que tu t'es juste dit que ton fou avait encore un peu de menace et un peu de. Peu de velléité. Le fou H2 fait vraiment rien, quoi. Après, est-ce que Parce qu'en concrètement, fait, il peut défendre B3? Si jamais moi je reviens, le fou, même si c'est une diagonale vide, il a un peu d'action sur cette diagonale, lui, Ouais. il est vraiment là-dessus, quoi. Bon, Ouais. après, oui, t'as raison. Moi, si j'arrivais à jouer cavalier contre mauvais fou, ça serait super. Mais en fait, peut-être que juste fou C2, tactiquement, c'est très fort. Hein. Parce que, comme tu dis, tour A3 avec KB5. Et sur tour B4, il y a KB5 aussi, en fait. Ouais. Donc en fait, tu gagnes le pion. Hein. Bah écoute. Il a déjà pris en Il a pris G5. Mhm. J'ai repris de quoi, moi? Hop là, Du pion pion, maintenant. ouais, normal. Et maintenant, il m'attaque. Je me dis, ok. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Ouais, tu t'es fait avoir. Pourquoi? Parce que maintenant, si je mange, le problème, il est là. Elle a été très mal. Ouais. Ouais. Donc je me dis, En fait, tu menaçais pas j'avais vraiment. pas vu. Tu me laissais pas vraiment de prendre, en fait, en B3. Non. Et en fait, tour C1, j'avais pas du tout vu. Je Ouais. l'avais pas en fait. Mhm. Ok. Donc là, je me dis, bon, Donc, en fait, on va dire que c'est une erreur stratégique que tu as fait, mais justifiée par. un Une oubli cause tactique. tactique. Ouais, un oubli, En fait, non, mais fou C2 de base, c'est la cause tactique. Tu dis, je gagne le pion. mais en mais fait, tu oublies j'ai- que ça la marche pas. ressource. J'oublie Ouais. la ressource là. Complètement. Ok, bon, intéressant. Donc, tu es Bon. obligé de repartir, quoi. Je repars. Et du coup, on suit. Un Bon, petit on peu. sue, je sais pas si on sue, mais on repart. On est un- Non, ça reste ok On pour est un moi, peu mais moins bon. bien maintenant. Ah ouais? Ouais, on est un peu moins bien. Bon, on n'a pas peur. Hein. Pour autant. Bah, tu manques d'espace quand même, il a F3 et 4. Parce que aussi, l'intérêt d'échanger fou de case blanche, c'est que F3 et 4 perd en puissance. Ouais. Là, quand tu Ouais. le mets F3 et 4 dans un fou de case blanche, ça va être un peu relou, quoi. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, du coup? F4. Donc, lui non plus, il ne voulait pas faire F3 et 4, du coup, je suppose. Ah, visiblement, c'est pas le plan. C'était pas le projet. Après, intéressant aussi, parce que si ça s'ouvre sur ton roi, c'est chaud pour toi quand même. Hein. C'est chaud pour moi, ouais. Donc, est-ce que tu peux jouer G4? Ouais, c'est ce que j'ai joué, ouais. J'ai fermé. Ouais, bien joué. Hein. J'ai fermé. Là, il y a un peu moins de 4. Ouais, alors s'il le fait, tu vas prendre et gagner la case D5 en plus. C'est pas si Ouais. Putain, tu vas échanger les fous au passage. Putain, ce cavalier là qui va commencer à rayonner. Hein, si sur E4 on fait fou prend, pion prend, etc. et qu'on a accès à cette case. Ah, c'est intéressant ça. Joue au 4 direct juste pour voir. Fou prend, puis on prend. Il y a celui-là quand même, hein. Il peut prendre G4, ouais, mais c'est pas grave, vas-y. Vas-y. F5. Cavalier E5 par exemple, cavalier D5. Je pense que c'était pas mal. Le pion passé pour protéger en E4, le cavalier en D5 est mon Puis moi, je peux menacer de donner Ouais. cet échange-là, alors que lui, il peut pas parce que je Ouais. suis sur blanc. Non, mais là, ton fou, enfin son fou est complètement dominé, effectivement, hein, en D2. Ok, Pas mal ça. Hein. intéressant cette position. Alors malheureusement, cette partie, c'est là où je vois que déjà en un mois, quand on fait que travailler, et aussi de faire les vidéos, bon vous Ouais. peut-être de les regarder également, mais en fait, quand on fait une journée de tournage, par exemple, de vidéos, Ouais. moi j'apprends énormément, tu vois. Bah Alors, ouais. vous un peu moins, parce que c'est plus vous qui avez à m'apporter que moi. Non, mais on apprend aussi. Hein. Bah j'en doute pas, mais du coup c'est vrai que là, quand je vois la partie, tu vois, malgré le fait que c'était il y a un mois, quand même un peu... hein, je me dis, ok, t'es pas le même requin, enfin t'étais quand même plus... T'es pas le même requin dans le T'étais même mar. plus cachalot, t'étais plus cachalot. Quoi tu ris toi? Ah, Bon, allez, non, mais je ne peux pas rigoler, moi. T'as pas le droit. Alors qu'il passe toutes mes vidéos à se foutre de ma gueule. Ouais, bien. alors là il m'a joué roi F2 et il me dit en gros je libère la colonne H Mhm. pour les tours, Ok. j'imagine, hein. Donc, Ou alors il se rapproche du milieu, je sais pas. Tu veux faire pareil, roi G7. Je fais pareil, hein, ouais, mimétisme. Hein. Eh oui. Tour H1, tour H8, hein, vous devinez. Ah, franchement, je vois pas vraiment où est le jeu des blancs sur la colonne. Non, là, t'es bien, là. Bah, au contraire. En fait, ça t'arrange qu'il échange les tours, j'ai l'impression. Après, si j'arrive à faire ce que je veux, ça m'arrange. Maintenant, Sûr, comme ça. là, non mais si j'arrive à créer ce déséquilibre, Ouais. Ouais. Donc, Voilà. prendre. En fait, Si prendre j'arrive à le échanger 5, les deux, faire fou E4 parce que si et- j'arrive à échanger qu'une tour, c'est peut-être moins 1, tu vois. Ouais. Mais le souci, c'est que maintenant, pour échanger les fous de case blanche, t'es obligé de doubler les pions. Alors que t'avais un timing pour les échanger Ouais, c'est vrai. sans doubler. Mais ok. Voyons. KB5, très fort. KB5. Bon, j'attaque un pion. Et là, déjà, il y a un dilemme, c'est que s'il fait ça, Ouais. qu'est-ce que j'avais prévu là? Pas ça là? Non. Ça m'a l'air logique hein, de faire E3. Enfin, qu'est-ce qu'il fasse? Ah, il y a F6. Ah, il y a F6, voilà, c'est ça. Il y a D7 encore. Il y a F6. Ok, D7. Il sort sur B6, c'est pas encore si grave que ça. Peut-être fou D8.
Fou D8. Il prend la colonne H peut-être. Ouais, mais bon, Si je fais fou C2 là, parce qu'il en fait rien la colonne H. Non, en effet, mais je note. si je fais ça là, Non, mais je regardais comment l'empêcher de ressortir, tu vois. Mhm. Genre, si tu fais fou D8, il prend déjà une fois ouais, peut-être. vas-y, fou D8, tu reprends. On reprend, tour H1, je peux c'est l'idée, roi G7. Et mon plan, ça va être de faire E5 si tu fais rien, Oh. pour menacer le cavalier. Et si tu fais KB6, tu Non, te mais là, rapproches de ouais. ton truc là. Faut prendre, Ouais, mais en plus Tu on a triples, triplé les tour pions, H8. là. Tu reprends, on reprend, essayons d'illustrer ça. B4, admettons. C'est juste pour illustrer son Ouais, équipe. Fou E4. Vous prend, puis on prend. Et là, c'est Gucci. Hein. Ouais, ok. Bah oui. Là, ok. c'est... Le roi va tout droit jusqu'à D5 et tu vas presser pendant des heures et tu vas probablement gagner d'ailleurs. Ouais. À mon avis. Je sais pas à quel point c'est gagnant, mais je pense que c'est gagnant parce que déjà tu gagnes le pion B6 sur long terme. Ouais. Et D6 qui est C8 va arriver. Ok, ok. Ok, bon. En tout cas, du coup, c'est pour ça qu'il peut pas jouer 3, selon toi, c'est ça? Ouais. À cause de ce F6. Ouais, et puis bon, au-delà du F6, effectivement, bon, il y a le cavalier. Mais en fait, moi, je m'étais aussi dit qu'il y avait des idées comme ça. Alors peut-être pas tout de suite, mais Donc fou C2, mais c'est quoi l'idée? C'est il fait B4. Parce que forcer à attends, avancer. pourquoi il peut faire B4 là? Bah, il peut faire B4 là, non? Sur E3. Ouais, ouais. Non, mais je vois, hein, mais j'essaie de me souvenir. Parce que en fait, il m'a joué roi E3 dans la partie qui me paraissait complètement logique. Parce que, mais je crois que tu as raison. je pense C'était que vraiment c'est F6 qui. Cette idée d'enfermement de cavalier qui a Ouais, rejoué, ouais, quoi. ouais, En fait, ouais, bien c'est sûr, surtout ça. Et parce que du coup, ouais, quand il joue roi E3, ça veut dire que si tu fais F6, il a KD 3 sans doubler ses pions aussi. Parce que s'il avait fait un autre coup, Ouais. Ah oui, voilà, Tu c'est aurais ça. été obligé Tu as de raison. manger. Ouais, ouais, tu as raison. donc Parce que oui, non, tu as raison. Voilà, c'est en train de me Donc, revenir là. très Parce bon que coup. sur E3, F6 qui est. Ouais, non. non, mais même s'il n'avait pas joué 3, genre s'il avait joué genre fou 3, je dis n'importe quoi. F6, KD 3, là tu manges évidemment. Oui, voilà. Parce que Et c'est- ok. Et issu F6, F5 là tu joues. Hop là. F5 fois F6, c'est Ouais. c'est terminé déjà. Ok. Enfin terminé, non pas terminé. Mais... Ouais, c'est pour ces raisons-là. C'est Et il me toujours fait pas. roi E3 du coup. Se sortir un peu de tout ça. Il se bat. Il se bat. Bon, j'avais envie de faire fou C'est le C2. fou qui revient, Bon, ça fait longtemps que j'avais envie de faire fou C2. Alors pour moi c'est très bizarre d'échanger G4 contre B3. Non, mais tu sais vraiment ce qui s'est passé dans la partie. J'étais persuadé que ce pion, en fait, j'allais le gagner. Ouais. Ce pion, là. Et je me dis, ok, c'est parfait. Parce que là, j'ai l'impression d'être mieux, en fait, dans la pause. Mhm. Et je commence à calculer pour essayer de le. Alors, je me souviens plus de tous les tenants et aboutissants, mais pour essayer de le récupérer. Et en fait, j'oublie complètement que lui, il est en l'air. Hein, Ah d'accord. ok, c'est- quand je joue fou C2. Ok. Non mais c'est bien qu'on ait les insights de ta décision quoi. Non, non, c'est parce pas, que. c'est pas tu envisages d'échanger G contre B, c'est que Ah t'as non, oublié non, que G en plus. j'envisage quand le pion G n'est plus là. T'es obligé d'envisager quoi. Mais là, en fait, j'oublie complètement. Alors, ça paraît con quand vous regardez la vidéo, là. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je calcule à comment je l'enferme, celui-là. Ouais. Parce que si ça n'existe pas, si cavalier mange le pion, ça n'existe pas. Après ça, je me souviens plus ce que c'était mon idée. Ouais, je comprends même pas l'idée de Mais je forcer B4. Tu vois, Je c'est ça. sais pas, peut-être que je force encore un pion à être sur noir et que, Oui, et que ok. je veux échanger ce cavalier. Je Bon, sais peut-être plus. tu peux jouer fou C2, B4, fou F5. Ok. Mais en fait, juste, j'oublie complètement que je perds le pion G. Et je suis en mode, bon, bah, on va le troquer contre le pion, contre le pion B. Surtout que c'est un pion doublé qui sert à rien quoi. Ah ouais, non, mais c'est complètement nul ce que j'ai fait. Dans la partie, je m'en suis voulu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, tu lui ouvres un peu le jeu, elle est le roi. Non, mais là, puis je suis dégoûté parce que. Enfin, c'est pas un truc dur à voir quoi. Non. Le pion est en prise quoi. Enfin, Ouais. tu vois. Tu étais en contrôle jusque-là en fait de cette partie. J'étais en contrôle, ouais. Et tes pièces étaient relativement bien placées. Là, le fou B3, il va être vraiment hors jeu en fait. Hein. Ouais. S'il fait comme il a fait la tour C1, parce que je viens de le voir, tu respires. Ouais, tour C1. Mais il revient pas dans le jeu en fait. Même pas tout de suite là. Bah jamais. Hein. Je sais pas comment il revient. Ou alors il va. Ouais, je repasser peux son- échanger de une fois les tours, peut-être. Et... Ah ouais, pour passer comme ça, ok. Mais bon. Est-ce que c'est pas le moment de pousser le pion A? Je sais pas, non. Non. Non, j'ai mangé. À 5 à 4. Ouais, À 5, t'en c'est- prends un 8. Ça, je le prends, je suis content. 5 te prends chute. Ça, c'est qui est relou. Faire un pion. J'ai mangé une fois, il a remangé avec la tour, et là je me suis dit, ok. Let's go! Le pion Ah. A qui part. Mais surtout qu'à ce moment-là, on commence à plus trop avoir de temps. Ouais. C'est là qu'il est le plus redoutable, c'est ça, le pion A. Ouais, non, mais le pion A est toujours redoutable quand il n'y a pas de pion Ah, en le face. pion A, Renault, Mais alors là, bon, cette partie, je suis pas très fier, mais on va la regarder quand même jusqu'au bout. Ouais. J'envoie le pion A, il me fait tour H5, et là, je regarde, hein, Ouais. et je comprends pas en fait.
Moi non plus. Tour j'ai H5, trouvé, c'est un. J'ai l'impression qu'on met la tour dans un espèce de no man's land où en fait il va rien se passer. Et je me dis. Il veut jouer F5 en fait, c'est ça l'idée. Ouais, il veut peut-être jouer F5, je sais pas. C'est la seule idée que je vois, c'est de jouer F5 pour. Mais en fait, je vois pas de choses claires. Je me dis, attends, tu te fais pas mater, t'es pas moins bien. J'ai pas l'impression que ça. Tu vois. Ouais. Et je me dis, bah, ok. Hein. Ouais. Roll pion A. Après, si tu vois qu'il veut jouer F5, tu peux jouer fou C2. Et là, tu dis vraiment à quoi sert ton coup. Quoi. Ouais, mais. Mais t'as pas vu qu'il veut jouer F5 peut-être. Alors, je me souviens plus, mais en tout cas. Enfin, c'est pas que je me souviens plus, c'est que, ok, peut-être qu'il veut jouer F5, mais pour moi, c'était pas un bon coup dans la partie. C'est pour ça que je me permets d'envoyer le pion A. Parce que même après prise, tour prend fou C2 à ce moment-là d'ailleurs. Bah, il t'a quand même un peu détruit la structure, non? Ouais, ok, mais il fait peur le pion là, non? Bah, le il pion, avance, il part. En mais- plus, dès que lui il avance, quand je pousse celui-là, si un jour j'y arrive, tout ça c'est faible aussi. Enfin, je sais Ouais. pas. Bah, après, là, il y disait a que- G4 encore. Mais. Bon, admettons, Ça, regardez. On peut regarder, hein, Ouais, d'ailleurs. donc E5, c'est pas possible. Donc E prend, admettons, tu m'as dit. E prend, prise, Ouais, fou ou fou C2. C2 d'ailleurs, mais bon, imaginons le prend. Tour Prise. prend. Fou C2. Ouais, fou C2 a pas l'air dingue visiblement. Non, mais peut-être t'aurais fait fou C2 avant, continue, en vrai, c'était peut-être plus malin. Juste, tu le laisses prendre en. Ouais, non, quoique, le pion est faible. Hein. Ouais, bon, disons. Si je monte le roi là, ça passe quoi? Ouais, je suppose que je descends la tour. Tour F1. Ah, t'as du fou G5 échec qui est très relou. Ah, ok. Je viens de comprendre son idée là. Fou G5, roi D3, fou C4. Roi C2 Ah, ouais. qui allait prendre D4. Donc, c'est une idée qui perd pour les blancs. C'est l'idée qui perd pour les blancs, effectivement, comme prévu. Ah, mais des fois, comme tu sais pas quoi faire. Donc F5, c'est pas une idée. Donc du coup, ok. Du coup, je comprends pas, donc j'envoie. Et écoute. Et en fait, donc j'envoie le pion. Et il me fait fou C1. Donc peut-être c'est l'idée qu'il avait et qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Alors là, malheureusement, très mauvaise gestion du temps. Ah. Ça, une note. Pour Wam, comme d'hab. Surtout que pas de rajout au 40e, on rappelle, le Cap d'Agde. Pas de rajout. Sérieux? Je te jure, mec. On a été au courant dans la fameuse Ah oui. vidéo contre. Et donc, du coup, là, j'ai plus beaucoup de temps. Je regarde. Je pousse le pion. Ouais. Et je vais spoil ce qui va se passer, mais il prend. Je prends. Il prend. Alors, il prend pas, il me propose nul. J'attends. Il propose nul, ok. Et je calcule ça. Pour moi, c'est des coups logiques parce que j'ai pas l'impression d'avoir bonne découverte. Ok, il menace quoi lui avec KV5? Ouais, il est juste le jeu, ils sont quand même. Juste, il améliore ses pièces et je sais pas comment je gagne ça. J'ai plus beaucoup de temps et malheureusement, j'accepte la nulle. Un peu fatigué. Et du coup, je voulais avoir ton avis sur cette pause là. Il n'y a que toi qui peux presser, là, c'est sûr. Ah ouais. Après, je sais Pour pas. toi, c'est je sais clair. pas à quel point c'est. Bah, déjà, t'as la paire de fous. Ok. Et son roi, il est un peu. Donc on va quand même analyser 2 petites secondes là Ouais. parce que Genre fou à 4 échecs, admettons. Juste, je place mon fou sur B5. allez, x4 échecs. Roi F2, Ouais, allez, roi F2. fou B5. Je mets mon fou là et après, je mets ma tour sur A2 déjà pour mettre un peu de pression. Et après, mon plan, c'est de faire éventuellement fou D8, fou A5, fou C3. D8 fois Ok, 5. fou D8. Faut que je trouve des coups aussi pour lui parce que Mais c'est pas évident, hein, ce Renéco pour lui, j'ai l'impression. hein. bon, imaginons qu'on recycle la tour peut-être. Tu peux, ouais. Attends, pourquoi il me Ah, ouais, propose ça, c'est le moment où jamais dans Tour le- H8 et Oz. On reprend qu'elle prend F7. Ouais. F5, ouais, ok, F5. Ok, bon, je sais pas trop ce que tu veux faire. Tour A2. Je te pose des questions. Tour A2, admettons. Non, pour les Non. Nords. Ah, pardon, ok, oui, F5, tour A2. ok. Ouais. Ok, il mange une fois, je sais pas si t'es venu là pour ça. Oui. Je remange. Et là. J'ai un pion passé. On J'ai peut 4. savoir, du coup. Non, pas, mais. Ouais, Je sais pas, il faut être clair. Ok. Ouais, pas si clair. B6 Bon. peut-être. Ah, B6, ok. Prise, fou prend. Pas obligé de. Ouais, quoi Il est que. pas obligé de manger, mais bon, s'il prend pas, tu vas manger, je vais fou 7. Ouais. Donc, Ah, si tu fais ça là, ouais, non, je sais pas. j'ai l'impression que pour ces fous. Ok, ouais. En fait, les fous sont un peu mieux, quoi. Ok, ok. C'est la position est relativement ouverte. Bon, malheureusement, pas la partie la plus fun à montrer, mais bon, décision pratique pour moi parce que pas beaucoup de temps. Alors, lui non plus a pas énormément de temps. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y avait pas mal de gens autour de la table qui venaient voir, notamment des collègues à lui. Un mec qui s'appelle Sky Blues et tout, là, tu sais. Ouais. Ils regardaient et tout. Alors, eux, visiblement, ils avaient vu la position quelques coups avant.
Bon, je sais pas, c'était dans cette pause là par exemple. Ouais. Et tout le monde disait pourquoi tu fais nul Ils pensaient tous que les blancs étaient mieux. Alors bon, je sais pas, moi Pas si clair, hein. Pas si moi clair que j'avais pas l'impression, mais je comprends pas, voilà. Et en fait, bon, on analyse un peu rapidement après la partie, on a l'impression que les noirs sont un peu mieux, mais on trouve pas vraiment de. Ouais. Après ça, on trouve pas vraiment de Alors façon déjà, logique. Alors je pense que logiquement, ouais, ok, j'aurais peut-être dû. Mais psychologiquement, dis-toi toujours, si le mec te propose nul et qu'il a plus d'élo, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ton avis? Ah, il a peur, hein. Bah, il a peur et il se sent moins bien. Ah, il se chie dessus, ça. Il se chie dessus, ouais, c'est littéralement. Non, Ouais, peut-être je pas, l'éterne, peut-être pas quand mais, même. Il se chie peut-être pas Ok, dessus. bon, mais il a un peu il peur. se sent hein. moins bien. Donc, Ok. il faut aussi que tu joues sur ça. Il faut pas que tu te dises, oui, ouf, il a plus d'élo, je prends la nulle. Parce Non, que je me dis pense pas que ça va ouf, résultat. parce qu'en Mais- fait, il aurait eu moins d'élo que moi, j'aurais Dis-toi, sûrement qu'est-ce fait qu'il la dit dans la même. position. Donc, toi, tu te dis, ok, c'est à peu près égal. Ouais, Et tu te dis, psychologiquement, il se sent mal, il a pas envie de jouer. En fait, la meilleure méthode donc je la joue. Ouais. Voilà, pour faire chier un mec qui a pas Ok. envie de jouer, c'est de continuer à jouer. Donc Bah, tu je dois vois. la jouer en fait. Oh le relou. Tu dois la jouer. Et tant Et pis, ouais, j'aurais dû tu faire vas- ça là. Il y a des parties, tu vas faire ça Ouais. et tu vas perdre. C'est tant pis. C'est mieux en fait de continuer et d'apprendre et de pousser jusqu'au bout. Je Il y en sais, a que je tu vas sais, gagner, il y en a que tu vas perdre, mais tu vas plus apprendre. Avant ce Là- tournoi, j'avais l'impression d'avoir réglé ce problème. Hein. Mais, Bah, mais là, c'est- là, pour moi, ça fait 2 parties que tu. Alors, bon, celle d'avant, il propose nul, t'es raide, ok. Donc là, je suis d'accord que tu la prennes, tu vois. Donc une Mais, partie. ok. Mais là, clairement, cette partie, c'est un peu Ouais. bizarre. Ouais, je vois. En plus, globalement, à part le fait que tu oublies le pion G4 en l'air, tu as plus ou moins dominé le positionnement. Ouais, alors quand j'ai oublié le pion G4, ça Ça t'a mis un coup sur la tête. a quand même fait très peur. Ouais. Enfin, j'étais en mode waouh, ok. Ouais, il y a ce truc psychologique là, mais il faut reset Mais mental. oui, hein, ouais, chaque bien fois, sûr. Chaque position. Bien sûr. Là, pour moi, il n'y a pas de raison que tu sois en danger et quand même, va au bout des choses. Ouais, non, C'est mais un t'as raison. conseil que je Effectivement, donne t'as à raison. tous les viewers, c'est aller au bout des choses dans vos positions. Et Même souvent, si la position est égale. souvent pour ça qu'on appuie un peu dessus. Parce que, bon, pour les gens, c'est peut-être pas clair. Je sais que tu m'engueules pas, tu vois. Non. Mais en fait, c'est hyper important de souligner ça parce que après la partie, tu vas avoir ce moment où tu regrettes. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait chier Gabi dans la voiture avec ça. Ouais. Parce qu'en fait, Tu auras toujours des regrets. T'as des Arrêter trop regrets tôt, et en fait. il vaut mieux, tu vois, essayer de la jouer, t'as raison, et puis tu la perds, et tu vas te dire, ouais, je suis un con, j'aurais peut-être pu avoir la nulle et tout, mais en Mais tu fait, Cette notion de risque et tout, en fait, si tu joues pas ta vie, c'est-à-dire que tu joues pas un prix de 1000 balles pour la partie et tout, ce sera rarement le cas pour moi. c'est pas ta carrière, ce genre d'échec pour l'instant. Bon, bientôt peut-être avec le YouTube. Mais là, il faut que tu joues les parties juste pour. T'es là pour kiffer et progresser. Je suis là pour kiffer, ouais. Et plus tu joues longtemps les parties, plus tu progresses. Et plus Ouais, c'est t'apprends. ça. Donc dès que tu acceptes une proposition nulle qui coupe un peu la partie au milieu, tu perds une occasion d'apprendre. Ah ouais. Et c'est ce que je répète à tous mes enfants, enfin tous les élèves jeunes que j'ai. Et Jeunes pour- moins ouais, mais jeunes, bien d'ailleurs, sûr. hein. Il Mais faut aller au bout des choses. c'est en aussi ce que je dis, moi, aux jeunes de Sanary. Hein. Ouais. Et tu vois, fait. Mais tu Ok. vois, Mais même oui. dans des positions plus égales que ça, alors que là, tu as quand même un des équipes pour lequel jouer. Tu as la paire de fou, tu vois. Oui, bien Donc, sûr. Tu joues pas pour rien non plus. Tu Non, c'est sûr. as une option C'est sûr. de jouer. Non, mais je pense que le point le plus important là c'était le temps. Si t'avais eu 30, 40 Ouais, minutes, mais ou ça- alors du rajout, ça, on 40. en a déjà Ouais, parlé. mais En fait, le temps, c'est souvent une excuse derrière laquelle on se cache soi-même. Alors Ouais. que le temps, Ouais, c'est vrai. c'est quelque chose que on est les seuls à pouvoir régler ça. C'est nous qui décidons de prendre ce temps de réflexion. Bien sûr. Donc, Et puis, ça mon doit jamais adversaire, être une excuse. en fait. mon adversaire n'avait pas 20 minutes de plus, quoi. Ou Ouais. 30 minutes. Enfin, on avait Vous avez sensiblement le même temps, quoi. Je Genre me 5 souviens. minutes chacun à peu près. Ouais, un peu plus peut-être. Mais je me souviens plus exactement. Et tu sais que justement, quand il se sent pas bien, qu'il propose nul et tout, et que le temps est réduit pour les deux, ça veut dire que justement, il pense que sa position est moins facile à jouer. Ouais. Et quand une position est moins facile à jouer, plus le temps est réduit des deux côtés, plus c'est à l'avantage. Ouais, non, mais bien sûr. Donc, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est d'essayer de jouer jusqu'au bout. Après, je vais pas dire le contraire. Hein. Moi aussi, j'ai fait des nuls trop tôt. Hein. Tout le monde a déjà fait des nuls trop tôt, tu vois. Bien sûr. Oui, Mais, mais c'est important quand même de le dire pour mais pas que ça voilà. soit. Enfin, que ça arrive de temps en temps, mais pas que ça soit systématique. Ouais. Et c'est d'ailleurs sûrement le problème de mon adversaire de la ronde précédente, Ah oui, tout à qui, fait. qui problème propose de plein de nul en fait à chaque fois qu'il est mieux. Mais lui, c'est arrivé 3 fois sur 3 parties consécutives. Ouais. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est caché, qui est pas vraiment souvent mis en lumière. Ouais. Souvent, c'est un problème chez les jeunes, ça. On en parlait avec toi, ça, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un problème chez les jeunes qui, dès qu'il y a quelqu'un en face qui propose nul, peu importe la position, s'ils ont plus d'élo, ils vont sauter sur la main. Ouais. Mais en S'ils ont fait, moins si d'élo, tu es ouais. vraiment dans une optique de progression, limite, il faudrait accepter jamais la nulle. Quasiment jamais. Jusqu'à que ça soit. Alors, à Sauf mon- quand tu es quand complètement t'es raide. très mal et que le Mais, mec te fait un cadeau, oui, d'accord, ça arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver. Mais sinon, juste que tu vas à roi contre roi, quoi.
Ouais. Mais déjà, tu as un peu réglé ce problème-là parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu étais carrément du côté où c'est toi qui proposais la nulle, en fait. Ouais. Dès que tu étais mal au temps, même si tu savais que tu étais mieux, tu proposais nul. Ouais. Donc ça, tu l'as réglé, C'est tu vrai. le fais plus. Non. Maintenant, il faut arriver à être toujours dans ce mindset. Ok, le mec propose nul, c'est pas grave, je le regarde Après, même pas. Et de l'autre côté, c'est c'est un peu long, désolé, mais je pense que c'est important qu'on en parle. C'est aussi une technique de proposer nul à un certain moment. Parce que tu vois, Ouais. quand il me propose nul, ok, moi, si je réfléchis comme toi, je la joue pour torturer et tout. Ouais. Mais quand moi, je loupe un truc évident qui est un pion en l'air et tout, Ouais. et que lui me propose nul à ce moment-là, alors je me souviens plus pour les temps, mais on a à peu près le même temps et on est dans la partie basse du temps. Ouais. C'est aussi une technique parce que si moi je réfléchis trop à sa position nulle et qu'à un moment je dis il faut que je joue, il gagne du temps aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est quand même stratégique aussi, c'est- les propositions nulles dans les deux côtés. C'est une stratégie souvent utilisée par le joueur qui a le plus d'élo. En fait, la proposition nulle. Quand il sait qu'il est moins bien, et il va jouer sur ce facteur psychologique de l'élo, justement, Ouais. de mec en face qui se sent pas forcément supérieur à lui, pour proposer nul. Et soit le mec va accepter, du coup il a un peu sauvé une position moins bonne, Ouais. soit il va refuser, mais il va perdre beaucoup de temps sur la proposition, il va un peu douter. Plus tard dans la partie, si la partie se retourne, il va se dire mais pourquoi j'ai pas accepté la nulle et tout, tu vois. Ouais. Mais en fait, il faut jamais se dire ça. En fait, une fois que tu as décidé de jouer, tu as décidé de jouer. Voilà, si avant même la partie, tu te dis ton état d'esprit c'est je vais me battre dans toutes les positions, Ouais. le mec te propose nul, Ouais. tu refuses Bien sûr. directement, t'as pas perdu de temps, et puis si, comme il le dit, tu te fais retourner et que tu dis ah bah tu vas pas te dire j'aurais dû me prendre la nulle, Ouais. tu es là pour te battre, donc bah, si C'est tu ça. l'as pas, tu la perds. Tu auras moins de regret bien en sûr. fait à perdre une partie où tu refuses la nulle qu'à accepter la nulle. Ouais, Je vrai. pense. Non, mais c'est Tu sûr. vois. C'est sûr et c'est important de le mettre en lumière, ça je pense. Ouais. Après, ça veut pas dire te suicider à chaque partie dans une fou et pion contre fou et pion. Tu vas pas non plus, voilà, quand c'est vraiment nul, quand Oui, non, mais oui. tu vas prendre la nulle. Il n'y a pas de problème Bien sûr. là-dessus. Mais voilà, là il y a encore des équilibres pour le. Bon, ben voilà, Ok. on reste un peu sur notre fin, vous comme moi. Et du coup, merci encore une fois d'avoir suivi les vidéos Carton, pour nous en tout cas, par rapport à ce dont on s'attendait, donc c'est cool. Continuez pour les retours sur la chaîne, continuez à nous mettre tout ça en commentaire. Et puis on vous attend sur les prochaines vidéos pour la suite de ce tournoi Cap d'Ag et la suite du Road to GM de notre ami Thibaut. Ouais. Merci à tous. Allez, à la prochaine, salut! Ciao, ciao.